confirmé par les autopsies, meurtres par balle, dont certains c'est des meurtres par balle, avec des vidéos qui ont été tournées, avec des témoins qui sont là, le procureur de Macky Sall qui ne s'en saisit pas, et on nous parle d'une commission d'enquête. C'est un théâtre. Et c'est pourquoi nous considérons que ce que le gouvernement fait en la matière ne nous intéresse pas. Vous ne pouvez pas assassiner des gens et revenir vouloir vous-même faire la lumière. Et si le gouvernement était cohérent avec lui-même, il allait ouvrir tout de suite une procédure contre Ousmane Sonko, parce qu'il a fait un réquisitoire pour dire que le seul responsable, c'est Ousmane Sonko. Vous êtes gouvernement, vous avez votre ministre de la Justice, le parquet relève de vous. Si vous avez identifié un responsable de meurtre, je ne parle même pas d'un meurtre, mais de 13 meurtres, vous aurez dû immédiatement le traduire en justice. Donc nous considérons que c'est une mascarade, que ça ne nous intéresse pas, mais que nous allons continuer la procédure. Et mieux encore, le M2D va produire dans les tout prochains jours, c'est presque finalisé, un mémorandum pour établir la vérité par rapport à toutes ces contre-vérités débitées par le gouvernement de Macky Sall. Oui, nous sommes tous témoins du comportement de ce gouvernement. Un comportement irresponsable. D'abord, il y a beaucoup de mensonges, de contre-vérités qui sont distillés par le gouvernement sur la responsabilité, sur l'imputabilité des faits, sur les faits eux-mêmes. Tous les Sénégalais ont été ébahis. C'est comme si on ne vivait pas la même chose. C'est à la limite ridicule. Il y a beaucoup de mensonges que le gouvernement distille et continue à distiller. Ensuite, il y a le discours très haineux du gouvernement. Avec Macky Sall, on est en train de toucher le fond. Car nous ne sommes pas trop vieux, mais de nos 46 ans de vie, nous n'avons jamais entendu l'instrumentalisation et l'exacerbation du discours ethnique et religieux à ce point au Sénégal. Jamais. C'est avec Macky Sall qu'on l'a vu. L'instrumentalisation de l'ethnie, même dans les nominations à des postes de responsabilité, c'est avec Macky Sall qu'on l'a vu. Et que des gens puissent, dans des discours distillés par la presse, que des gens puissent s'attaquer à l'ethnie de quelqu'un, à sa religion, à ses convictions, ça on ne l'a jamais vu au Sénégal. L'histoire retiendra que c'est avec Macky Sall qu'on a touché le fond. Tout en cet homme respire la haine, l'esprit de vengeance, l'intolérance, tout respire cela. Macky Sall ne connaît pas l'adversité, il connaît l'inimité. C'est-à-dire, vous êtes avec moi, c'est bon. Vous n'êtes pas avec moi, vous êtes un homme à abattre par tous les moyens possibles. Et c'est pourquoi nous avons tous les discours haineux que nous, j'allais dire puants même, qu'on nous distille depuis quelques années. Et tous ceux qui débutent ces discours-là sont des alliés de Macky Sall, sont envoyés par Macky Sall. Voilà un homme qui, en surface, peut paraître très policé, mais en réalité, qui téléguide des gens, qui vont insulter pour lui, qui vont diffamer pour lui, etc., etc. Et les Sénégalais ont fini par le comprendre parce qu'au début, on disait que voilà un homme très affable, très calme, etc. Les promesses, enfin, je crois que nous avons tous suivi. Il a fallu attendre d'être dans la posture qui a été la sienne et que nous avons, nous, accepté. En tant que républicains, il faut que les Sénégalais se le rappellent et que l'histoire le retienne. Parce que si nous n'avions pas fait la sortie qu'on a faite ce lundi pour demander à tout le monde de garder son calme et que, en tant que démocrate, l'objectif n'a jamais été de mettre fin à un mandat. Tout le monde savait que le mandat de Macky Sall était dans la rue. Tout le monde savait que le pouvoir était dans la rue. Il aurait fallu 24 heures de manifestations supplémentaires pour que ça en soit fini de lui. Et c'est nous qui avons pris sur nous de dire que ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous combattons l'injustice, c'est vrai. Mais dès lors que nous avons pu instaurer le rapport de force avec le soutien de tout le peuple sénégalais, mieux vaut arrêter et ne pas aller trop loin, c'est-à-dire d'être dans une situation où peut-être l'armée aurait pris sa responsabilité légitime pour mettre un terme à ce mandat qui devenait dangereux pour le pays. Donc c'est nous qui avons accepté de sauver le pouvoir de Macky Sall. Mais il a fallu, après il y a eu l'intervention des guides religieux, il a fallu pas moins d'une semaine pour que tous ces gens-là qui s'étaient terrés comme des rats pendant toutes ces manifestations-là sortent de leur trou pour insulter,
agressés. Jusqu'à présent, ça continue. Vous avez vu l'agression contre les jeunes du Fouta. Vous avez vu l'agression contre Guy Marius Sagna et compagnie. Ceci dit, il a fallu qu'on en soit arrivé à cette situation pour que Macky Sall sorte dans un discours creux, téléguidé par une peur bleue, et pour faire des annonces. Je crois que, comme on dit, ces annonces n'engagent que ceux qui vont y croire. Ce que Macky Sall n'a pas pu faire jusque-là, il ne le fera pas dans les 2 ans à venir. Macky Sall ne peut pas créer d'emploi dans ce pays parce qu'il n'en a ni la vision ni la compétence. Il n'en a pas les moyens surtout, économiquement. Il a atteint quasiment le plafond de l'endettement. On n'a aucune capacité d'augmenter nos ressources fiscales parce que la fiscalité suit l'économie. Si l'économie ne marche pas, la fiscalité ne marche pas. L'économie du Sénégal est par terre. Donc, c'est de l'argent qu'on va jeter par terre. Encore aurait-il fallu qu'on nous dise, qu'on nous fasse d'abord l'évaluation de tous les programmes pendant ces 9 ans-là, de l'ADER, de toutes les autres organisations de financement ou d'encadrement des jeunes qui n'ont rien produit de bon si ce ne sont des détournements. Où est-ce que sont passés les milliards du PRODAC? Ça a été détourné et c'est ces gens-là qui ont détourné l'argent, qui sont là pour occuper les plateaux de télé, parler de tout et de rien. Donc, c'est des promesses démagogiques. Et je crois que la jeunesse sénégalaise est assez outillée aujourd'hui pour comprendre qu'il faut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est d'en finir avec Macky Sall en 2024, d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire avec des gens qui en ont les idées, le programme, la vision, qui en ont la probité, mais qui sont surtout des patriotes, qui tiennent à notre souveraineté. Tout le reste, c'est de la pagaille, de la poudre aux yeux. Et le pire encore, c'est que ces gens-là n'ont aucun respect pour la mémoire des victimes. Vous avez vu que l'État n'a rien fait déjà pour ces victimes. Mais au lendemain de cette affaire, ils sont en train de sortir des milliards et des milliards pour remplir des places publiques, soi-disant pour faire des meetings. Ce n'est pas respecter la mémoire des victimes. Ce n'est pas respecter la mémoire des victimes. Et nous considérons que ces gens-là ne méritent pas de diriger le Sénégal. La suite judiciaire, vous savez, j'entends beaucoup de Sénégalais crier, certains en tout cas parler, c'est une minorité heureusement, en disant procès, procès, procès. Qui a peur d'un procès? Nous exigeons nous-mêmes, mais il faut comprendre que la justice également a ses règles. On est à l'étape d'une instruction.